Bonjour dames et messieurs, nous sommes dans votre émission Emotica, un tout nouveau numéro, un numéro qui va certainement vous inspirer. Je reçois pour vous un leader, Assalfo Salif Traoré, il s'appelle à l'état civil. Regardez juste derrière, il est juste là, il s'impatiente. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission. Je disais tout à l'heure que je reçois pour vous Assalfo. Il arrive des moments où on se retrouve en face des invités qui ont plusieurs titres. Je ne sais pas si dans l'introduction, j'ai pu tout dire. Bonjour, grand frère. Bonjour. Est-ce que j'ai tout dit? On ne dit jamais tout. Hein? Tu as dit l'essentiel. Assalfo, je crois qu'il y a une certaine familiarité entre les Béninois et moi. Donc, il n'y a rien à rajouter. Chez nous, on dit Kwaba, on dit Akwaba, on a envie de prendre les nouvelles. Et chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Je suis là et je suis content d'être à côté de nous à nouveau. Bienvenue dans cette émission. Merci. L'émission s'appelle Emotica. Okay. On jure de dire la vérité, rien que la vérité. Oui. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. De toutes les manières, je n'ai jamais menti. Même dans mes chansons. On ne peut pas se dire la vérité sans plus se connaître, sans mieux se connaître. Et pour ça, nous allons tout de suite à la rencontre de notre toute première rubrique. J'annonce maintenant, Maestro, la rubrique Pakfou. Hé mon ami, où tu crois que tu es caché là? C'est là-bas nous on dort. Il fait partie des plus grandes stars ivoiriennes de sa génération. La musique pour lui n'est pas seulement un métier, mais une passion, un rêve nourri depuis son jeune âge. Il s'agit de Salif Traoré alias Assalfo du groupe Magic System. Le 5 octobre 1977, Assalfo et son frère jumeau verront le jour. Et oui, Assalfo est jumeau et est issu d'une famille modeste de 8 frères et sœurs. Notre star du jour a connu dans son parcours vers le succès de différents obstacles comme bon nombre de célébrités et ayant découvert très tôt son talent, l'enfant d'Anoumabo va prioriser la musique au détriment des études. Pour connaître un tapé d'eau, c'est pas du tout compliqué. Tapé d'eau chez toi, il traîne toujours dans la cuisine. Même quand vous faites le show, il taquine toujours ta copine. Si tu fais pas attention, il va taper dans ton dos. Toutefois, il s'en sortira avec un niveau terminal. Étudiant, Assalfo faisait partie des jeunes militants comme Soro Guillaume, Charles Blé-Goudé, qui militaient pour l'amélioration des conditions scolaires à travers l'association FESI, entendez Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. En 1997, Assalfo devient l'un des membres fondateurs du groupe Magic System. Et comme un coup de baguette magique, le succès va frapper à leur porte grâce à leur grand tube Premier Gaou.
savais chanter un peu. Oh. J'ai fait ma cassette, oh, on peut voir à la télé. Oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Un tout à Misaël, tu le cas où à percer. Oh. Attends, je vais partir le couper. Oh. Et on dit premier gaou n'est pas gaou. Oh. C'est deuxième gaou qui est nyatao. On dit premier gaou n'est pas gaou. Oh. C'est deuxième gaou qui est nyatao. Dimanche matin et coco on frappe à ma porte. Oh. À ma grande surprise, oh, c'est la go en tout je vois. Oh. Ensemble j'ai dit oh, y'a longtemps c'est plus revu. Oh, puisque d'ailleurs le fera remporter plusieurs distinctions. Et durant toute sa carrière musicale, le groupe sera rattaché au style Zouglou. Salif Traoré a été élevé au rang de chevalier en 2001, puis officier de l'ordre du mérite ivoirien en 2007. Le 20 août 2012, il est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour ses messages en faveur de la paix. Il sera également nommé ambassadeur culturel pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le groupe Magic System sort en 2014 le morceau Magic in the Air, avec lequel il rencontre un succès quasi mondial. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shawky. Comme d'habitude on est calé. Comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'Anou Mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh. L'équipe de France de football l'a d'ailleurs adopté à la Coupe du Monde 2018 pour célébrer chaque but des Bleus. Marié et père de 3 enfants, Assalfo incarne le modèle du père aimant et attentionné, des valeurs que lui-même a héritées de ses parents. Ça, c'est l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Ok, Solo, on y va. Magic System, toujours nous. Des années plus tard, Assalfo décide de faire la promotion de cette ville qu'il a vu naître à travers le festival des musiques d'Anou Mambo FEMUA. Un projet qui regroupe chaque année des stars d'ici et d'ailleurs.
À l'instant, votre toute première rubrique, la toute première rubrique de cette émission, Parcours. On a fait le tout de votre carrière. Est-ce qu'on a tout dit aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose que on aurait dû rajouter sur la présentation? Non, je crois que vous avez dit l'essentiel. Mais c'est une carrière qui dure quand même depuis plus de 22 ans. On ne peut pas relater en 5 minutes. Il y a pas mal de choses à dire. Mais l'essentiel a été dit dans le reportage que vous venez de faire. Donc pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. La rubrique principale de cette émission, cette rubrique, quand l'heure sonne, Oui. la main de nos invités vibre, Oui. le cœur bat très fort. Ouais. On a reçu pas mal ici. Il y a d'autres qui coulent des larmes. Ouais. Je vais demander la main magique. C'est une enveloppe qui comporte 7 fiches. Oui. Il y a des fiches, il y a des noms que vous connaissez certainement. Bah, vous allez oui. dégager vos émotions. On peut partir? On peut partir. Je demande la main magique avec l'enveloppe magique. Voilà. Merci beaucoup. Dames et messieurs, si vous êtes à la maison, nous sommes dans votre émission Emotica. Je reçois pour vous le leader Assalfo. On se retrouve juste après le jingle. Voilà, l'enveloppe est dans votre main. Je sens que ça vibre aussi un peu votre main. La toute première Angelo fiche. Kabila. Oui. Angelo Kabila, c'est le tout premier manager de Magic System, celui que nous avons croisé en premier, et ensemble nous avons eu foi en ce que faisait le groupe. On était l'une des premières personnes à croire aussi, et ensemble nous avons développé le groupe jusqu'à un point donné, jusqu'à 10 ans. Il a managé le groupe pendant 10 ans. Et il est arrivé à un moment donné où chacun avait voulu prendre une direction pour donner une autre option ou un autre défi à sa carrière. Et voilà, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés de très bons amis. C'est le premier manager de Magic System. Un message à l'adresse d'Angelo Kabila. Ben, l'homme en caille-caille. Bon, tu vois, le destin finit par nous réunir. Hein. Même quand on est à distance, le destin nous met ensemble. Et puis, je suis très heureux de tirer ton nom dans cette enveloppe. De toute manière, ça m'aurait étonné que ton nom ne soit pas parmi, parce que tu comptes parmi les personnes qui ont développé la carrière de Magic System. Et au-delà de cela, il y a quand même toute cette fraternité, toute cette amitié qui nous lie. Et voilà, je suis toujours content d'avoir de tes nouvelles par tous les canaux. Et puis, tu as mon coucou. De passage, je te dis félicitations pour les 30 ans du Zouglou que tu as bien mené avec Maestria. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine fiche. Charles Blé-Goudet. Yes. Charles Blé-Goudet, c'est la même amitié. C'est vrai qu'avec Kabila, c'est un peu plus avant. Avec Kabila, c'est un peu plus professionnel. Mais Charles Blé-Goudet, c'est de notre génération. Et c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Nous nous sommes fréquentés longuement, même si aujourd'hui, c'est dommage qu'il soit allé à la CPI. Bon, Dieu merci, c'est la finalité qui compte. Il est libre aujourd'hui et on continue de se parler au téléphone. C'est toujours un plaisir de se parler. Et puis bon, je lui dis toujours qu'on l'attend vivement à Abidjan. Et puis j'espère qu'il sera de notre très bientôt. Voilà. Merci. On va évoluer. Le groupe Magic System, oui, ça je le dis toujours, c'est ma 5e famille. C'est notre 5e famille en dehors de nos 4 familles biologiques. Ce n'est plus un groupe. Magic System, vous le savez très bien, ce n'est plus un groupe. C'est devenu une famille, c'est devenu un même mode de vie, c'est devenu un partage commun des valeurs, c'est devenu, c'est tout.
quand on dit le groupe, c'est des gens qui viennent de différents horizons, qui se croisent, ils mettent quelque chose en place, et puis bon, qui ne sont focalisés que sur ces choses-là. Or, nous, avec Manager Tino Goudé, on est allé au-delà de ça. Ça s'est fraternisé, c'est une amitié qui s'est fraternisée, et on est devenu plus proches, on est devenu confidents. C'est des personnes avec lesquelles je parle au quotidien. Aucune décision, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sociale, ne peut se prendre sans consultation, sans leur avis. Et voilà, donc c'est vraiment une famille. Et je suis vraiment content. J'ai dit, Dieu m'a fait grâce d'appartenir à ce groupe. Voilà. Et si vous devez revenir en arrière, qu'est-ce que vous aurez dû corriger pour l'avenir de ce groupe, ou encore mieux faire? Si je devais corriger, j'allais dire que, à l'exception de Manager et moi, avec Goudé et Tino, qu'on aurait pu se connaître encore 10 ans en arrière. Parce qu'on s'est connus un peu plus tard, donc le mécanisme a mis du temps pour se mettre en place parce qu'on n'avait pas les mêmes manières de voir. Alors que Manager et moi, on était déjà bien rodés dans notre manière de faire les choses. Mais au fil du temps, voilà, le groupe est devenu homogène. Et voilà, s'il y a quelque chose qui nous a manqué, c'est le temps passé. Et si quelque chose devait être arrivé, j'aurais pu connaître Tino et Goudé. Bien avant. En 1981 comme manager. Ok, merci. Dominique Ouattara. Ouais. Ça, c'est ma maman. C'est ma marraine, celle qui m'a inspiré les actions sociales, celle qui m'a donné goût à investir pour les autres. Je crois que notre rencontre a apporté un plus à ma vie parce que il fallait discuter avec une dame comme elle pour savoir qu'on pouvait se mettre au service de l'autre sans attendre quelque chose en retour. Je lui posais la question de savoir mais pourquoi elle fait tout ça. Elle a dit Dieu lui a permis de prospérer dans ce qu'elle faisait. Et elle a trouvé que le partage était l'une des valeurs qui rendait utile son existence. Donc, chaque fois, elle me disait, chaque fois que tu as un peu, enlève cet un peu-là, donne à quelqu'un, et tu verras que cet un peu-là s'est multiplié. Je lui dis merci beaucoup pour ce qu'elle a apporté à ma vie. Et elle continue de me soutenir. Jean-Louis Bois, oui. C'est le plus truand de ceux que tu as mis dans l'enveloppe. Non, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, c'est un garçon que j'ai connu quand il était plus petit et moi plus jeune, à Noumambo, sans savoir que le destin allait nous remettre ensemble devant. C'était un bon joueur de foot. Donc il jouait dans une équipe qui était opposée à l'équipe Magic System à Noumambo à l'époque. Un très bon joueur. Et puis bon, vous savez, les joueurs quand ils sont dans d'autres camps, généralement ils mettent une rivalité. Mais lui, déjà, il était dans l'autre camp. Mais avant tout, c'était quand même un fan du Magic System. Et puis, il est resté toujours poli, courtois, respectueux. Et puis le hasard a voulu qu'on se croise un jour lors d'un vol. Et j'ai vu qu'il avait évolué. C'était pas dans le foot, mais dans la vie, même dans sa manière de voir les choses. C'était quelqu'un qui était engagé socialement. Il s'investissait beaucoup dans tout ce qui encadrait les jeunes, tout ce qui touchait à la jeunesse. Et quand j'ai eu l'idée de mettre en place la fondation Magic System, j'ai dit, mais tiens, on ne va pas aller chercher ailleurs ce qui est tout près de nous. Est-ce que tu as les capacités? D'abord, je lui ai dit, est-ce que tu peux, parce que je le croyais chargé, il avait un projet avec le Rojalnu, là. Donc, je dis, je te vois occupé, tu bosses un peu pour un organe qui appartient aux Nations Unies. Mais est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui va venir me manager la fondation Magic System? Et il m'a dit, tu sais que j'ai toujours été dévoué pour toi. Moi, je peux mettre en stand-by tous mes projets, voilà, et puis être à tes côtés pour t'aider dans cette démarche-là, parce que c'est une démarche noble qui me plaît. Pour le définir? 3 mots, je vais donner 2 mots positifs et 1 mot négatif. Et je crois que beaucoup de travailleurs, il est beaucoup de travailleurs, il est beaucoup intelligent,
Mais bon, il est très distrait. Donc souvent, il faut le recadrer sur certaines choses. Mais bon, j'ai la chance d'être son grand frère. Donc ça, c'est pas un exercice. Ok, ça se passe bien. Voilà. J'espère qu'il a compris le message. Nous allons évoluer. Nous sommes à la 5e fiche. Je pense qu'il reste 2. Ahmed Bakayoko, Oui. Monsieur le Premier ministre. Ben, moi, il a toujours été... c'est quelqu'un qui a toujours été compté, qui a toujours compté pour moi. Et ça date de très longtemps. C'est depuis les années 90. C'est une vieille amitié. Je dis toujours qu'au gouvernement, c'est mon plus vieil ami au gouvernement ivoirien. Parce que Ahmed Bakayoko, il a toujours été présent dans ma vie. C'était le seul ministre qui était présent à mon mariage en 2007. Il n'était pas encore ce super ministre, ce premier ministre que nous connaissons aujourd'hui. Mais il avait rehaussé de sa présence mon mariage en 2007. Il y a quand même 13 ans de cela. Et cela avait témoigné de toute l'affection qu'il avait pour moi et toute l'amitié qu'il me témoignait. Et encore, j'ai eu des épreuves difficiles où il a été présent à la maison, où il m'a apporté son soutien. Et il a toujours été là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été fait parrain ad vitam aeternam du FEMUA, parce que c'est quelqu'un qui n'attend pas les occasions pour agir, c'est-à-dire qui est en permanence dans la réaction. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la dernière fiche de cette rubrique, l'enveloppe magique. Ouais. Bon, le meilleur pour la fin. Ben, c'est fait exprès, je pense. J'ai commencé à douter. Oui, en tout cas, Hélène Mouya, comme on l'appelle affectueusement, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants, c'est l'une des personnes qui a cru en moi, qui m'a soutenu pendant les moments très très difficiles. Les moments de galère, comme on dit. Les moments de galère, il fallait être elle pour croire en moi. Je le dis toujours, Dieu l'a mis là pour croire en moi. Dieu l'a mis là pour me donner la force. Dieu l'a mis là pour me donner l'énergie d'avancer, de continuer. Je me pose souvent la question, si elle n'était pas là, comment j'aurais pu avancer? Voilà. Elle a été là, elle a été constante, elle a été cette femme que tout homme peut souhaiter avoir auprès de lui. Et elle m'a donné 3 belles filles. Et jusqu'à ce jour, elle continue de me soutenir comme si je n'étais pas devenu celui que je suis aujourd'hui. Elle ne manque pas d'être à mes côtés encore, même quand on traverse des moments pénibles, difficiles. Elle est en quelque sorte ma protectrice parce qu'elle est beaucoup pieuse et elle prie beaucoup. Elle protège la famille, elle me protège et je sais qu'elle me porte beaucoup dans ses prières et tous mes projets lui tiennent à cœur. Même souvent quand elle n'est pas d'accord, elle accepte de prier pour ces projets-là pour que ça avance. Et c'est quelqu'un qui a fallu... Si je suis moi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a elle à côté. Je veux dire qu'elle a forgé la personnalité que je suis devenu. Elle n'a pas seulement été une femme, elle a été une mère. Elle a été une mère parce que souvent on s'égare, souvent on se trompe. Et on a besoin d'une maman pour nous mettre sur le chemin. Et quand cette maman-là n'est pas là, c'est celle qui est à côté de vous qui joue ce rôle. Et elle a su pleinement jouer ce rôle. En tout cas, elle m'a tout donné. Je lui dois tout ce que je suis devenu. Et cette femme, c'est une bénédiction pour moi de l'avoir. Dieu l'a mis à mes côtés parce que Dieu savait peut-être qu'il allait me forger un destin. Et à côté du destin, il fallait qu'il me mette un double à côté qui pouvait m'accompagner dans ce destin. Hélène a joué ce rôle. Et je lui dis merci, je l'aime comme au premier jour et que Dieu fasse qu'on reste ensemble jusqu'à nos derniers jours. Qu'est-ce que vous souhaiterez lui dire vous ne vous l'avez jamais dit? La caméra est là. Ce que je veux dire à ma femme, c'est que je l'aime, même si c'est des mots que je lui prononce depuis plus de 25 ans. Je sais quelqu'un qui compte beaucoup pour moi.
Elle est parmi les personnes sans qui je ne peux vivre et elle le sait. Et moi, c'est plutôt des remerciements que je lui donne d'avoir fait de moi ce que je suis devenu et de m'avoir donné une famille, une très belle famille que nous aimons tous les deux avec nos filles, d'avoir organisé cette famille et d'avoir su donner une éducation aussi traditionnelle à nos filles, aux enfants, et d'avoir surtout su tenir le foyer, parce que je sais que ce n'est pas évident d'avoir un homme comme moi, qui est toujours dans les avions, qui est toujours parti. Et elle a été souvent seule à élever, à éduquer les enfants. L'éducation des enfants aujourd'hui, c'est elle. Donc vraiment, je veux te dire merci pour tout ça. Et je sais que c'est devant une caméra, ça peut être flatteur, mais toute la vie, je dois te remercier. On ne peut pas te remercier en 5 minutes. Donc je te dis vraiment merci pour tout. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous permettra de faire long chemin ensemble pour voir nos petits-enfants, afin aussi que tu puisses continuer de leur donner l'éducation que tu as pu donner à nos filles. En tout cas, nous lui disons grand merci. Nous, quand même, hein, nous les habitués du FEMUA, quand on est invité, à chaque fois que nous sommes invités à ce festival, elle s'occupe de nous, hein, elle est toujours derrière. Hein, et puis, oui, on mange bien, et puis elle se rassure. Est-ce que vous avez bien mangé? Vous êtes rassasié? Elle dit tout. C'est comme ça à la maison avec moi aussi. En tout cas, on lui dit grand merci. Nous venons ici donc de parcourir les 7 fiches. Comment déjà vous trouvez cette émission? Mais écoutez, moi, c'est une belle émission. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, quand on m'a proposé la liste des émissions à faire, j'ai dit, bon, celle-là, je la ferai. Je n'ai pas assez de temps pour faire toutes les émissions à la fois, mais celle-là, je la ferai parce que tu es quelqu'un aussi qui est beaucoup dévoué. Je t'ai vu sur quelques apparitions au FEMUA. Tu es toujours intéressé à la chose culturelle et il faudrait que nous, les hommes de culture, nous t'apportons ça en retour. J'espère que ça ne sera pas que moi, que tous mes amis artistes qui vont suivre cette émission, quand ils seront à Cotonou, qui pourront te faire l'ouverture de t'accorder aussi cette interview. C'est une manière de te soutenir et de te pousser afin que cette émission devienne peut-être les Champs-Élysées ou bien le Vivement Dimanche. Merci pour la bénédiction. Voilà. Nous allons partir, mais passant prendre de vos nouvelles, les actualités. Assalfo, dans quelques jours, dans quelques mois, qu'est-ce qu'il va faire? Dans quelques mois, l'imminence aujourd'hui, vous savez que c'est le FEMUA qui va reprendre qui va reprendre de belles manières. On n'a pas eu la chance de faire le FEMUA en 2020. On le fera en 2021, toujours à la même période. Pour les dates, on reviendra à travers une conférence de presse, annoncer ces dates-là. Et puis, mais il y a aussi la préparation de l'album de Magic System que nous comptons faire sortir avant le FEMUA. Donc, nous sommes au laboratoire, nous sommes en train de bosser. Souffrez que je ne vous en dise pas plus parce que quand on n'a pas fait l'échographie de la grossesse, on ne peut pas vous définir le nom de l'enfant. Il n'y a pas de problème. Donc, ça va venir et quand ça sera prêt, on vous fera signe. Mais ce sera un péché que de terminer cette émission sans parler de votre cœur d'or, de tout ce que vous faites comme œuvre sociale dans votre pays déjà et aussi en Afrique. Vous êtes un modèle. Mais pourquoi cette rage? Pourquoi vous avez envie d'à chaque fois aider les autres? Vous avez besoin de ça? Mais c'est la même question que j'avais posée à Mme Dominique Ouattara. Il y a des années, il y a près de 20 ans de cela, que je lui posais cette question. Mais pourquoi tu fais ça? Mais après, vous allez voir que quand on partage, on a l'impression de vivre utile. Et pour moi, c'était normal. En plus, vous voyez, le milieu dans lequel j'ai grandi, le milieu duquel je suis parti, aller prospérer sans avoir un regard en arrière pour ceux-là, c'est vraiment trahir quelque chose. Parce qu'il y a une divinité dans ce qui nous arrive. C'est Dieu qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Et Dieu, quand il met quelqu'un sur un chemin de la gloire ou de la réussite, Dieu lui donne aussi quand même le ménage de pouvoir réfléchir. Et Dieu lui donne cette sagesse-là de pouvoir faire le discernement de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je crois que ce discernement, on l'a. Et on se rend compte que de là où nous on est partis, il y a des gens qui y sont encore. Donc il faut repartir vers ces gens. Il faut leur donner le soutien dont ils ont besoin. Et j'ai remarqué quelque chose. Plus on donne, et on a l'impression que Dieu aussi par derrière amène pour les mettre en place. C'est la loi de la nature.
En tout cas, à Salfo, tête pensante, à Salfo, un modèle, à Salfo, un nom qui n'est plus à présenter. Je suis vraiment content, j'ai beaucoup de respect pour la personne et j'ai beaucoup de considération. Merci beaucoup d'avoir accepté, partager quelques instants de cette émission avec nous. Nous allons partir. Mesdames et messieurs, d'ici à là, on se retrouve. Soyez forts, c'est l'Afrique qui gagne. Merci.